Seigneur, nous élevons encore nos voix vers toi. Des créatures faites par toi. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que tu nous donnes encore d'être là, Seigneur, et de pouvoir élever nos voix vers toi. Seigneur Dieu, c'est par ton amour que nous sommes là. C'est par ta grâce, Seigneur, que nous sommes là. Je bénis, Seigneur, cette journée. Je bénis toutes les mamans. Je bénis tous les papas. Je bénis tous les jeunes. Seigneur, que toi seul tu sois élevé dans ce lieu. Que je m'abaisse et que toi seul tu puisses prendre place. Et que ce qui est de la chair, ce qui est de la faiblesse, ce qui est de la maladie, puisse être ôté au nom puissant de Jésus-Christ. Je lève ton étendard et que toi seul tu touches nos cœurs, que tu touches nos âmes et que la gloire te soit rendue à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Acclame encore le Seigneur. Amen. Salue une maman à côté de toi. Souhaite-lui joyeuse fête des mères. Joyeuse fête des mères à toutes les mamans. Amen, 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 amen. Amen. En ce mois, nous parlons de la Pentecôte du Saint-Esprit. Mais en cette journée spéciale, nous allons parler de l'amour. L'amour qui est la base de toutes choses. L'amour, c'est tout. Notre existence, c'est l'amour. Quand on regarde dans le dictionnaire des hommes, on voit que l'amour, c'est un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à lui vouloir du bien. Et tu regardes ailleurs, on voit que c'est une inclinaison envers une personne, le plus souvent à caractère passionnel, fondé sur l'instinct sexuel, mais entraînant des comportements variés. Mais maintenant, quand on se tourne vers la parole de Dieu, tu dois voir que la compréhension de l'amour est totalement différente du monde. S'il fallait demander à chacun, à notre entourage, c'est quoi la définition de l'amour, chacun va le dire différemment. Une personne qui reçoit des cadeaux, une personne qui reçoit de l'argent, elle va te dire que c'est ça l'amour pour elle. Mais une autre personne va te dire que tout ça là, non, c'est au-delà. Je n'ai pas besoin de cadeaux, j'ai besoin de gestes, j'ai besoin de câlins, j'ai besoin de paroles. Si tu me donnes tout ça, sans les gestes, sans l'amour, je trouve que ça ne vaut même pas la peine. Chacun a sa définition différente. Et pour la plupart, nous avons grandi, les parents n'ont jamais dit « je t'aime ». Il y en a les parents, jusqu'à ce que leurs parents soient morts, ils n'ont jamais entendu le mot « je t'aime » sortir de leur bouche. À la place des câlins, à la place des gestes, ils ont eu des chicottes, des ceintures. Et si tu demandes aux parents, est-ce que vous aimez vos enfants? Ils vont vous dire oui. Parce que c'est ça que nous, on nous a appris. Je les nourris, je les éduque, je les envoie à l'école. Pour nous, c'est ça l'amour. Le dire je t'aime, là, ça, ce sont les choses des Mindélé. Ce sont des choses des Blancs. Nous, on n'est pas habitués à ça. Pour nous, je t'aime, c'est je te donne l'argent. Je t'envoie à l'école. Tu dors bien.
tu es habillé. C'est ça pour eux, je t'aime. Alléluia. Chacun a sa définition. Et si un homme dit même à sa femme, je t'aime, on va lui dire, yango yo ba mone la kayo, hein. Mais toi, on te domine. Comment tu peux dire à la femme, je t'aime? On n'est pas habitué à ça parce que ce n'est pas dans notre culture. Mais quand on est un vrai chrétien, tu comprends que l'amour, c'est l'une des particularités de Dieu. C'est lui-même qui a institué ça, qui a initié ça, qui a créé ça. On dit, si l'amour, si Dieu n'était pas là, il n'y aurait pas l'amour. Donc sans Dieu, il n'y a pas d'amour. Alléluia. Donc l'amour existe à cause de Dieu. Et en créant l'homme à son image, il a déposé une portion d'amour dans l'homme. Mais sans Dieu, ça reste seulement une émotion. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des personnes, tu leur montres l'amour, tu leur parles d'amour. Quand tout va bien, elles t'aiment aussi en retour. Mais dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a une erreur, on se pose même la question, est-ce que c'est moi qui ai aimé cette personne-là? Est-ce que c'est moi qui ai dit je t'aime à cette personne-là? On oublie à cause des problèmes, à cause des situations. Mais quand tout va bien, aujourd'hui on a les réseaux sociaux, les likes, les je t'aime, il y en a beaucoup. Quand tout va bien. Mais quand tout va mal, est-ce qu'on continue à dire encore ce je t'aime? La Bible dit dans Jean 3,16, il attend. On dit tant. On dit tellement. Tellement aimé. Qu'il n'a pas regardé ta faute. Qu'il n'a pas attendu que tu l'aimes en retour. Il n'a pas regardé tes péchés. Il t'attend. Donc au-delà de tout, au-delà de l'entendement de l'homme, au-delà de son imagination, au-delà, il a envoyé son Fils unique pour toi et moi. Il t'attend, aimé. Donc l'amour est au-delà des problèmes. C'est au-delà de la maladie. Ça surpasse toute chose. On ne peut pas comprendre l'amour de Dieu si Dieu ne te permet pas de le comprendre. Tu vas voir seulement que c'est le matériel. Mais c'est au-delà de ça. Alléluia. On voit au commencement, si ce n'était pas l'amour de Dieu, il voyait tout. Il savait que Adam et Ève avaient péché. Il savait qu'il y avait une faute. Il voyait, il a entendu. Mais malgré ce qui se passait, il a encore appelé l'homme. Adam, où es-tu? Ève, où es-tu? Mon amour surpasse cela. L'homme a fait quoi? Il s'est caché. Il s'est caché. Mais malgré que l'homme s'est caché, malgré que l'homme s'éloigne de Dieu, Dieu est toujours là. Il attend toujours. Et par son amour, parce qu'ils avaient vu qu'ils étaient nus et qu'ils avaient honte de Dieu, Dieu a fait quoi? Il a tué un animal pour les revêtir. Il aurait pu les détruire et se fâcher, dire que c'est fini. Mais à cause de son amour, alléluia, l'amour de Dieu, personne ne peut jamais égaler cet amour-là. C'est au-delà de sacrifice. Il y en a qui se sacrifient pour leur patrie. Il y en a qui se sacrifient pour leurs femmes, pour leurs enfants, pour ceux qui leur appartiennent. Mais Dieu, lui, il ne regarde pas la nation. Il ne regarde pas la couleur. Il ne regarde pas toutes ces choses-là. Il a dit, il t'a tant aimé. Il l'a envoyé. Alléluia.
Chacun de la Trinité est doté de cet amour. En commençant par Dieu lui-même, qui pardonne. Dans l'amour, il y a le pardon. On dit souvent l'amour est aveugle pour dire que tu ne vois pas le mal. Elle est vraiment aveugle. Hein? Il est vraiment aveugle. Tu ne vois pas que cette personne est comme ça. Toi, tu vois les défauts. Mais l'amour ne voit pas les défauts. Et Dieu, dans son amour, il a envoyé Jésus. Et Christ à son tour, sachant tout ce qui allait se passer, sachant qu'il y aurait des rejets, des insultes, Christ, qui est la représentation de l'amour divin de Dieu, il a dit, moi, j'irai. À cause de cet homme-là, à cause de cette femme-là, moi, j'irai. Alléluia. Dieu a envoyé son Fils. Il a sacrifié son Fils pour toi et pour moi. Il y a des hommes, des fois ça m'étonne, qui disent à leurs femmes, même pas leurs femmes, leurs copines, quand ils sont en copinage, je dois te mettre enceinte pour te montrer que je t'aime. C'est le fruit de notre amour. Mais dès qu'elle tombe enceinte, il fuit. Maintenant, c'était le fruit de quoi? L'amour est au-delà. Alléluia. La Bible dit dans Jean 16, 7, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc je ne vous laisse pas seul. C'est comme un parent qui part en voyage pour une date illimitée, qui ne sait pas quand est-ce que je reviendrai, mais qui laisse quelqu'un là, qui est sa représentation, qui est son lui, qui est là, qui garde. Le Saint-Esprit qui a un très grand rôle, lui quand il descend, il change tout. Lui quand il descend, tu peux être grand comment, fort comment. Quand il descend, il prend le contrôle et il change le cœur. Il enlève la tristesse. Là où les hommes ne peuvent pas aller soigner, guérir, c'est là lui il va. Au-delà des paroles des hommes, lui il apaise. Alléluia. Il enlève la colère. Il met son amour. L'ennemi, quand il regarde ça, il ne comprend pas. Un homme fait de poussière. Il n'est rien. David lui-même, ça l'a dépassé quand il a vu l'amour et la bonté de Dieu dans sa vie. Il a dit dans Psaume 144, 3, 4, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. » Donc quand tu regardes l'homme, vanité sur vanité. Mais toi, Dieu, tu as regardé l'homme. La dernière fois, l'évangéliste Timothée nous a dit que Dieu a un cœur de mère. Donc même lorsque un enfant est moche, toi tu regardes, tu dis, moi non, cet enfant, tu le trouves moche. Même lorsque toi tu trouves que l'enfant a un défaut, la mère, lorsqu'elle regarde son enfant, elle trouve que c'est le plus beau, que c'est le plus intelligent. Elle trouve que c'est mon enfant, je l'ai créé, il est bien. Même si vous dites ce que vous dites, moi je sais qu'il est bien, qu'il est beau. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 49, 15, 16, Ésaïe 49, 15, 16, « La femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait et n'avoir pas pitié du fils de son sein?
Mais quand elles les oublieraient, moi, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Tes murs sont continuellement devant mes yeux. Une maman n'a pas peur de risquer sa réputation pour ses enfants. Elle n'en a pas peur. Mais la Bible dit que même si elle t'oublie, Dieu, lui, il n'oublie pas ce qu'il a créé. Il continue à t'aimer. Alléluia. Même lorsqu'il prend le rôle de père, comme nous l'a dit l'évangéliste Timothée, lorsqu'il prend l'autorité de papa, lorsqu'il corrige quand tu as fait quelque chose de mal, lorsque Dieu frappe, lorsque tu as fait quelque chose qui n'est pas correct, lorsqu'il se met en colère, oh, la Bible dit que celui qui l'a créé, celui qui est la divinité de l'amour de Dieu, la preuve de l'amour de Dieu, il se lève aussi comme intercesseur, comme les mamans ont l'habitude de faire avec les papas lorsqu'elles sont fâchées contre les enfants. Jésus se lève, l'intercesseur. Il regarde et dit, Père, Père, pardonne car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne Vanessa car elle ne sait pas ce qu'elle fait. Et là, de l'autre côté, il y a le Saint-Esprit qui va aussi vers Vanessa pour parler dans son cœur et lui dire, Vanessa, réponds-toi, parce que ce que tu as fait n'est pas correct devant Dieu. Agenouille-toi et réponds-toi. Et le Père, il regarde, il voit Jésus. Il regarde de l'autre côté, il voit le Saint-Esprit. Il regarde encore, il voit le sang de Jésus qui parle, qui dit, pardonne, Père. Ne te souviens pas, pardonne. Un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour. Et il apaise sa colère. Il revient de sa colère. Il regarde son fils et sa fille, la créature, une belle créature qu'il a faite. Il revient. Alléluia. La mère au sein de la famille porte un très grand rôle. Mais le père aussi, il emmène la stabilité. Chacun a son rôle. Chacun a sa responsabilité. Autant une mère aimante se sacrifie pour la plupart du temps pour ses enfants. La plupart du temps. Oui, elles peuvent se sacrifier aussi pour le papa. Mais la majorité du temps, elles se sacrifient pour leurs enfants. Elle dit, papa, tu peux partir. Elles se sacrifient pour leurs enfants. Mais le père, il se sacrifie pour la femme et pour les enfants. Alléluia. Il regarde sa femme, celle qui l'a tant souffert, celle qui l'a donné tout. Il regarde, il est prêt à se sacrifier pour elle et pour les enfants. Dans Éphésiens 5, 22 à 31. Éphésiens 5, 22 à 31. Un verset, surtout le premier verset, les hommes aiment beaucoup ça. Est-ce que nous y sommes? Jusque-là, ça va? On part bien? Alléluia. Alléluia. Amen. Éphésiens 5, 22 à 31, à 30 plutôt. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole,
après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Alléluia. Ici, on a dit, femmes, soyez soumises. Est-ce qu'on a demandé à la femme d'aimer son mari? Est-ce que vous êtes là ou vous n'êtes pas là? On a lu ensemble, réveillez-vous, alléluia. Est-ce qu'on a demandé à la femme d'aimer son mari? Non, mais on a dit à la femme, sois soumise. Mais mari, aimez votre femme, alléluia. On leur a demandé à chacun des choses différentes. Toi, soumission, mais toi, aime. Et il dit comme. Donc quand on dit comme, c'est une comparaison. On compare. Comme Christ a aimé l'Église, comme Christ lui-même s'est sacrifié pour son épouse. Alléluia. Il dit ici, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Quelle parole? Quelle parole? Ce n'est pas n'importe quelle parole qui sanctifie. Ce n'est pas n'importe quelle parole qui donne la vie. Dieu dit qu'il a créé par la parole. Et tout ce qu'il a créé, quand il a créé, il a vu que c'était bon. La parole donne la vie. Mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui donne l'espoir. C'est la parole créative. Alléluia. Même en appelant, c'est une parole, tu sors le souffle. En appelant seulement une personne, la manière que tu l'appelles, ça peut faire une différence. Mais des fois, ça m'étonne quand je regardais mes grands-parents. Je n'ai jamais entendu de chérie. Hein. C'était mam. Mam, là quoi? Mam. C'était mam. Et elle aussi, c'était tatou. Mamou et tatou. Alléluia. Il y en a, je ne sais pas, vous, je ne sais pas quel mot vous utilisez. Souvent, on a dit, papa, j'ai Mima. Maman, j'ai Mima. C'est ça les mots qu'on appelle. Non, ça, ce sont les chéris, là, ça, c'est pour la chambre. Ça, c'est pour à côté. Ça, c'est les choses de la honte. Mais une parole vivifie. Quand tu appelles seulement, peut-être la personne n'a jamais eu cette habitude-là. Depuis qu'on l'a mis au monde, elle n'a pas cette habitude-là. Mais quand tu l'appelles mon amour, là où elle était seulement, ceux qui n'aiment tout étaient les mis déjà, les cheveux de la tête. Son cœur a même battu que, hey, je n'ai pas l'habitude de ça. Ça commence seulement un simple mot, l'appellation. Mon amour. Pas, hey, hey, viens un peu. Je ne sais pas comment vous avez l'habitude de vous appeler. Moi, je ne vous dirai pas comment j'appelle mon mari. Amen. Mais l'appellation est importante. Alléluia. Quand tu appelles bien une personne, ça peut changer beaucoup de choses. Quand tu pries pour une personne, la parole, ça peut changer aussi beaucoup de choses dans la vie de cette personne-là. Et on continue, il dit ici, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache. Quand tu associes le Saint-Esprit avec toi, celui qui est le professeur de l'amour, je l'ai dit tout à l'heure, sans Dieu, ce n'est que des émotions. Mais quand tu mets Dieu là,
et que tu fais en sorte qu'il t'apprenne comment aimer. Et il va te faire en sorte que cet amour te traverse et aille vers l'autre. Et quand ça va vers l'autre, cette personne-là, à travers ta prière, à travers tes paroles, cette personne directement deviendra cette église glorieuse, sans tache devant Dieu. Il a dit, aime ta femme comme moi j'ai aimé l'église afin de l'amener devant sans tache. Glorieuse. Papa, vous avez un grand rôle. Aime comme Christ a aimé l'Église. Alléluia. Quand chacun fait son rôle, quand chacun connaît son rôle et ses responsabilités, cette femme, même si elle n'était pas soumise, même si on ne lui a pas demandé d'aimer, directement, tu n'as même pas besoin de demander, directement, elle aime. Alléluia. Ève, lorsqu'elle était avec Dieu, avant que Adam la voie, lorsque Dieu était en train de la former, de lui dire comment elle doit se comporter, comment elle doit être, avec toute l'onction que Dieu avait déposée sur elle, lorsqu'elle s'est mise seulement devant Adam, la Bible dit que lui-même, elle n'a pas parlé. Elle n'avait pas dit aucun mot, mais seulement ce qu'elle était. Parce qu'elle était en contact avec Dieu. L'amour était déjà déversé sur elle. Alléluia. Et une femme, quand elle aime, il faut qu'elle ait Dieu. Il faut qu'elle ait Dieu. Sinon, vous savez, dernièrement, il y a une maman qui m'a fait rire avec une histoire. Elle me parlait de ses impôts. Elle me dit qu'elle devait recevoir 5 000 $. Mais au lieu de recevoir 5 000 $, elle a reçu seulement 119 $. Et dans tous ses calculs, tous ses projets, ça l'avait tellement abattue. Et elle n'avait rien dit au mari. Chacun attendait de dire, toi tu as eu combien? L'autre aussi, toi tu as eu combien? Elle a dit, ah Seigneur, j'avais déjà fait des projets, que je vais payer telle chose. De 5 000 à 119. Elle s'est dit, bon, je sais qu'est-ce que je vais faire. Parce que le mari, lui aussi, normalement, devait recevoir beaucoup d'argent. Ils sont habitués à recevoir beaucoup d'argent. Alors elle s'est dit, je sais qu'est-ce que je vais faire. Ce jour, elle a dit, je vais changer les draps, même si c'est au milieu de la semaine. Je vais changer les draps. Je sais que mon mari aime les poissons. Je vais préparer les poissons. Je sais qu'il aime telle chose. Je vais tout arranger, je vais placer. Elle a tout arrangé. Elle a tout placé. Et quand le mari est venu, elle a servi le mari. Le mari la regarde. Déjà le regarde. Il dit, c'est parce qu'il n'est pas habitué à ça. Il s'assoit, il mange. Et à un moment donné, elle met sa tête sur l'épaule du mari. Le mari dit, enlève la tête. Yo, ça la kango. Toi, tu fais ça. Pourquoi aujourd'hui tu fais ça? Non, regarde la fatigue. Je me sens pas bien. C'est pour ça que je me repose un peu sur ton épaule. Le mari qui dit, en mangeant, il demande, tu as eu combien pour les impôts? Ah, papa, comme c'est ici, je ne comprends pas. Il me reste seulement 119, je n'ai rien, j'avais prévu telle chose, donc je n'ai plus rien. Et toi, tu as reçu combien? Il dit, donc toi, tu as reçu seulement 119. Il dit, mais appelle si je dis, j'ai appelé, papa, j'ai appelé. Je ne sais pas quoi faire parce que tous mes projets sont bouleversés. Papa qui dit, ok, c'est bon, pas de problème. La nuit même, elle regarde son téléphone. Ah, la nourriture fait des bonnes choses. Les gestes fait des bonnes choses. Elle regarde dans son téléphone. Interact. 3 000 $. Le mari lui a envoyé. À cause des poissons. À cause des belles paroles. Elle a mis seulement la tête sur les épaules. Ah, moi aussi, je vais essayer ça. La tête sur l'épaule.
Le mari n'avait pas l'habitude de ça. Il a envoyé $3,000. La femme a regardé, elle a dit, hey, fallait-il d'appeler 5,000 hier. Elle a dit, ah maman, 3,000. Les femmes, alléluia. Une des premières techniques de l'ennemi pour combattre le mariage, c'est l'incompréhension. L'ennemi va mettre l'incompréhension. J'écoutais des témoignages où on raconte comment l'ennemi est très fort pour renverser les paroles. Toi, tu dis telle chose, la femme dit telle chose, le mari entend autre chose. Et vice-versa. Parce que l'ennemi, quand il y a la colère, quand il y a la distraction, il renverse les choses. Et toi, tu penses qu'elle a dit telle chose, elle n'a pas dit ça. Elle a dit dans un autre sens, mais tu as compris autre chose. Alléluia. L'ennemi est tellement rusé, tellement rusé. Et vous savez, les hommes, ils ne sont pas comme nous. Hein. Ils n'ont pas l'habitude de se concentrer sur les détails, sur les petites choses. Mais nous, même la poubelle qu'il avait oubliée le jour-là, l'anniversaire il y a 2 ans, 3 ans, tu te rappelles toujours qu'il avait oublié. Il avait fait une erreur. Et pour vous raconter juste une petite histoire, juste pour vous montrer comment l'ennemi combat le mariage. Mon mari, quand il y a un problème, il banalise, il passe à autre chose. Il a déjà oublié. Mais moi, ordinateur, je n'oublie pas. Maintenant, la personne te dit bonjour, la personne te sourit, mais toi, tu te rappelles seulement de ce que lui, il avait fait. Il faut qu'on parle pour qu'on termine seulement cette affaire. Et lui, il trouve que c'est une perte de temps. Seulement pour ça, passe à autre chose. Et c'était toujours moi qui voulais qu'on règle les problèmes avant qu'on passe à autre chose. Qu'on règle les problèmes avant qu'on passe à autre chose. Et un jour, il y a eu une situation terrible où je me suis dit, cette fois-ci, je ne cède pas. Cette fois-ci, je ne veux pas ramener l'affaire sur le tapis. Qu'on reste comme ça. Et lui aussi, de son côté, a dit, moi aussi, on reste seulement comme ça. Et bizarrement, je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand il y a un problème, toutes les prédications que vous allez entendre, on dirait qu'on vous prêche seulement que tu as un problème. Et tu vas endurcir encore plus le cœur, que non, ce n'est pas moi, c'est mon imagination. Mais le Saint-Esprit dans ton cœur, il va te dire que réponds-toi. Parlez. Pourquoi? Parce qu'il sait la puissance de l'unité. Et l'ennemi fait en sorte de détruire, et ça c'est dans toutes les relations. Que ce soit des relations amicales, fraternelles, l'ennemi n'aime pas l'unité. Il fera en sorte qu'il y ait seulement un petit problème. Si vous vous asseyez, si vous regardez, vous allez voir que c'est banal. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé seulement. Séparez-vous. Parce que je n'aime pas l'unité. Je n'aime pas voir des gens qui rient. Je n'aime pas voir des gens qui prient. Et la manière que Dieu utilisait pour briser mon cœur, c'était au travers les enfants. Je vais vous expliquer. Les gens qui sont mariés, qui ont des enfants, quand il y a un problème dans la maison, les premières personnes qu'on va attaquer, c'est les enfants. C'est les enfants. Toi, tu peux dire, non, je ne suis pas là-bas. Non, ça ne me regarde pas. Mais ce sont les enfants qu'on va attaquer, qu'on va utiliser. Ce sont les enfants. Pourquoi? Parce que vous avez laissé une porte ouverte. Et c'est ça qui faisait toujours que je reviens et qu'on parle, qu'on demande pardon. Et on demande pardon à qui aussi? Aux enfants. Parce que vous avez fait rentrer un souffle mauvais qui a parcouru, qui est collé dans les murs, le plafond, partout. Il est là. Vous l'avez fait habiter chez vous. Mais en demandant pardon.
et en demandant l'amour de Dieu, vous délogez ce qui n'est pas de Dieu dans la maison. Alléluia. Dans toutes les relations, Dieu n'aime pas, l'ennemi, n'aime pas l'unité. Et autre chose que l'ennemi attaque, ce sont les finances. Les finances. Quand les finances sont bougées dans la maison, ça met l'instabilité. Où il n'y a pas la paix, il n'y a pas la tranquillité. Quand papa n'a pas, il n'est pas calme, même s'il ne dit rien. Mais il n'est pas calme. Quand maman aussi n'a pas, elle aussi de son côté, il y a le stress. Vous savez, ce sont des choses qu'on a tellement vécues. Tellement vécues. Pas loin que l'année passée, il nous manquait même 5 $ dans les comptes. On vivait avec le strict minimum. On nous appelle parce qu'on va couper le courant, parce qu'on va couper le téléphone. Vous commencez à regarder, vous n'avez rien. Tu sors au magasin avec les enfants, maman achète-moi, maman achète-moi. Tu n'as rien. Le strict minimum. Et ça te ronge. Ça, même si on ne parlait pas de ça, mais ça te ronge et ça met la colère. Parce que tu n'arrives pas à satisfaire les besoins de tes enfants. Vous vivez avec le strict minimum. Alléluia. C'est des choses qu'on a vécues. Mon mari et moi, ça nous a beaucoup frustrés. Ça nous a beaucoup bougé. Mais Dieu, dans son amour, je me rappelle une fois, je suis allée chez une amie pour l'aider. Ce n'était même pas prévu, mais je devais l'aider avec les enfants. Juste quelques heures. Et elle m'a dit, comme c'était son travail de garderie, je dois te payer. J'ai dit non, ne me paye pas. Elle a insisté, je dois te payer. J'ai dit non, ne me paye pas. Elle a envoyé l'argent. Et c'est cet argent-là qui m'avait permis même acheter le pain pour les enfants. Pas une fois, pas deux fois. Dieu avait permis que même une personne, 100 $, on a passé des moments très difficiles. Très difficiles, où tu regardes les enfants, tu regardes, on t'appelle, tu te dis comment je vais passer cette situation-là. Si ce n'était pas le Saint-Esprit, on ne serait même pas là devant vous. On manquait même le carburant pour venir à l'église. On gardait le strict nécessaire juste pour qu'il aille travailler. Malgré qu'il avait un travail. Mais on manquait. On manquait. On nous invite dans les anniversaires, dans les fêtes. Je vais mettre quoi? Je vais emmener quel cadeau? Mais tu regardes, même avec un négatif, que j'emmène quand même quelque chose. Dieu va agir. On marchait toujours avec Dieu. Et c'est ce Dieu-là, c'est son amour qui nous couvre jusqu'à aujourd'hui. Si je vous raconte toutes les choses qu'on a vécues, et dans tout cela, la bonté de Dieu était là. Le Saint-Esprit est le meilleur ami qu'une personne puisse avoir. Là où même le mari ou la femme ne peut pas comprendre. Parce que des fois, tu manques les mots, tu n'arrives même pas à prier. Et moi qui vous dis, je suis là, on me voit que oui, je suis forte, mais il y a eu des périodes où j'étais abattue, je me demandais, Seigneur, je n'ai plus la force. Tu n'arrives même pas à prier. Mais dis que même par les soupirs inexprimables, le Saint-Esprit est capable de faire quelque chose. Oh, bien-aimés, même les gens que vous voyez devant vous, les serviteurs de Dieu, ce n'est que la grâce de Dieu. Vous savez, j'ai perdu une amie à Montréal, vous le savez. L'année d'avant, avant qu'elle meure, elle avait accouché sans même savoir qu'elle était enceinte. C'était un couple qui connaissait Dieu, qui priait. Ils avaient leur combat, mais ils priaient. Et lorsque j'ai entendu comment elle est morte,
on l'a débranchée sans même que son mari soit là, que ses enfants soient là, sans même que son mari ne soit au courant. Elle est morte seule. Le mari vient le lendemain à l'hôpital pour visiter sa femme. On lui dit, on est désolé, nos condoléances. Et quand on me dit ça, je venais de perdre déjà une autre et on me dit en même temps que celle-là aussi est morte. Ça m'avait abattu. Je me suis demandé, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Et la peur est venue dans mon cœur. L'angoisse est venue dans mon cœur. J'ai commencé à penser, à réfléchir à beaucoup de choses. Je pense que j'en avais parlé à l'évangéliste Jean-Pierre. Je me souvenais de comment ma grande sœur aînée, qui était pasteur, est morte après le service. Tout ça, ça a commencé à travailler ma tête pour dire, Seigneur, mais on prie. Elle priait. Elle te servait. Comment tu as pu permettre ça? Je vivais avec la peur. Lorsque je disais au revoir à mes enfants pour faire une course, même le fait de dire bye, j'étais angoissée. Je me disais, je vais sortir, est-ce que je vais revenir? À cause de ce que j'avais entendu, à cause de ce que je voyais. Ça avait mis tellement l'oppression en moi que ça emmenait la dépression. Je pensais. Une fois, je dormais. Et dans mon sommeil, je n'arrivais plus à me réveiller. J'étais seule avec les enfants, mon mari était allé travailler. J'ai commencé à me dire, Seigneur, mes enfants sont petits. Le téléphone est là, mais ils ne savent pas comment appeler leur papa. Ils ne savent pas comment faire le 911. Seigneur, ne permets pas que je meure. Le meilleur ami, je vous dis, c'est Jésus-Christ. C'est seulement Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui peut faire toute la différence. Et quand je voyais ça, que je n'arrivais pas à me réveiller, mais j'entends tout ce qui se passe. Je vois ma fille rentrer dans la chambre, elle sort. Je vois tout ce qui se passe, mais je n'arrive pas à me réveiller. Je dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Et directement, je me réveille. Alors, toutes ces choses venaient dans ma tête. Et je regardais l'âge de mes enfants. Je dis, Seigneur, accorde ta grâce. Vous savez, dans ces circonstances-là, même le mari, même si tu lui parles, même les amis ne comprendront pas. Mais le Saint-Esprit, il comprend. Le Saint-Esprit comprend. Il comprend et dit que même dans tes inquiétudes, je suis là. Même quand tout ne va pas bien, moi je suis encore là. Je t'aime, je ne t'abandonne pas. Tout ce que Dieu fait est bon. L'amour de Dieu. 1 Jean 4. Nous sommes en train de chuter. 1 Jean 4, 18 à 21. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. L'amour surpasse tout. Je dis l'amour pardonne. L'amour de Dieu, c'est la base de tout. Sans l'amour, il y a la guerre. Sans l'amour, il y a la division. Sans l'amour, il y a la séparation. Mais quand il y a l'amour, l'amour est tellement puissant que l'amour emmène même la guérison. Une personne malade
Les médicaments ne font rien. Mais lorsqu'elle reçoit seulement les visites des gens, les prières des gens, ça fait une différence. Et je parlais à un groupe auquel j'appartiens de prière. Et je leur disais, je leur faisais un constat de quelque chose que j'ai remarqué, une maladie en Occident. J'ai dit, on est tellement concentré sur nous, nos problèmes, nos familles, le travail, les factures, que même pour prendre le téléphone et texter une personne pour demander comment ça va, c'est tout un défi. Tout un défi. On va sortir une longue liste des problèmes. On cherche les gens seulement quand il y a des problèmes. Mais quand tout va bien, surtout les gens d'Afrique, ils appellent seulement lorsqu'il y a un problème. Mais quand tout va bien, on n'écrit pas, on ne texte pas pour demander comment ça va. Bonjour. Je voulais seulement te dire bonjour. Alléluia. Je bénis la vie de pasteur Camille. Et je fais aussi mon effort pour l'écrire et pour l'appeler. Parce que je sais qu'il est occupé. Je sais qu'il a une famille. Je sais qu'il a une responsabilité. Ce n'est pas parce qu'il ne s'assoit pas pour nous raconter toute sa vie que tout va bien forcément. Mais il essaie de faire son effort. Et je le dis souvent à mon mari. Il me dit, toi tu es bonne là-dedans. Moi c'est mon défaut. Même lorsque je pense seulement comme ça. Et puis je fais autre chose. J'ai oublié. La maladie de l'Occident. Tu es concentré sur toi-même. Bonjour. Comment ça va? Ça prend combien de secondes? Mais les likes sur Facebook, les commentaires sur Facebook, si tu rentres dedans, tu peux passer des heures. Mais appeler ton frère et ta soeur, à côté ou loin, on n'a pas le temps. On oublie. On est dépassé. Oh, c'est le décalage. Il y a le décalage, c'est pour ça. Alléluia. La mère a le cœur de supporter plus que l'homme. Mais des fois, elle supporte aussi trop. On enseigne à la femme de garder sa famille, de garder le secret. Même si le mari te trompe, même s'il y a telle situation, toi, garde le silence. Sois seulement soumise et ne dis rien. Mais dès qu'il y a un problème aussi, dès qu'il y a la mort, qui on va accuser? La femme. La femme. Mère, nous avons un grand rôle. Ce n'est pas tout le monde qui est mère. Ce n'est pas tout le monde qui est mère. Le fait d'avoir des enfants, c'est une grâce. C'est vraiment une grâce. Mais le fait d'être mère, c'est plus qu'avoir des enfants. C'est avoir le cœur. C'est porter le fardeau et accepter de le porter. C'est ça, être une mère. Alléluia. Nous allons lire notre dernier verset. Dans plusieurs versions, on parle de la charité. Mais dans d'autres versions, on parle de l'amour. Nous allons nous lever et nous allons lire ce dernier verset. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. 4. L'amour est patient.
Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite pas. Elle ne soupçonne point le mal, l'injustice. Oh, l'amour se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. 8. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alléluia. Dieu est amour. Vous allez rester debout. Dieu ne condamne pas. Mais j'ai dit que sans Dieu, tu ne peux pas aimer. La femme veuve, lorsqu'elle a perdu son mari et qu'on voulait prendre ses enfants en esclavagisme, elle est allée vers le serviteur de Dieu. Il lui a demandé: qu'est-ce que tu as dans ta maison? Elle a dit: je n'ai rien, seulement l'huile. Il a dit: apporte-moi cette huile. J'aimerais dire à une maman aujourd'hui que l'huile ne manque pas dans ta maison. Que le Saint-Esprit ne manque pas dans ta maison. Même si tu es faible, même si tu es abattu, même si ça ne va pas, lève-toi et demande au Saint-Esprit par des soupirs inexprimables: Saint-Esprit, prends le contrôle. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier pour demander l'harmonie, la communication dans les familles. Que le Seigneur puisse faire grâce. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer.
toi seul, toi seul, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour ta. Demande en ce moment l'amour de Dieu dans ton cœur. Demande l'amour de Dieu dans ta famille. Demande l'amour de Dieu autour de toi. Seigneur, nous demandons ton amour. L'amour qui pardonne. L'amour qui ne soupçonne pas le mal. L'amour dans nos paroles. L'amour dans nos gestes. L'amour dans notre façon de voir les choses. Nous demandons l'amour, Seigneur. Saint-Esprit, sans toi, nous n'aimons pas. Sans toi, ce sont des émotions. Apprends-nous à aimer. Apprends-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin de ton amour. Oh, mets la compréhension dans nos mariages, dans nos enfants. Mets la compréhension. Mets la compréhension, Seigneur. Qu'on puisse se comprendre. Qu'on puisse communiquer comme il faut. Qu'on puisse se parler avec amour. Au nom puissant de Jésus. Tu vas chasser l'esprit de division. Tu vas chasser l'esprit d'incompréhension. Au nom puissant de Jésus, prie. Dans le nom puissant de Jésus, nous lions l'esprit d'incompréhension, de mauvaise communication. Nous lions l'esprit de soupçon, qui soupçonne le mal, qui parle mal, qui fait de mauvais gestes. Nous le détruisons au nom de Jésus. Qu'il quitte nos cœurs, qu'il quitte nos vies, qu'il quitte nos relations, même nos relations fraternelles, même les relations amicales, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, l'esprit de division quitte-nous, l'esprit de rejet quitte-nous, l'esprit d'abandon quitte-nous, l'esprit de parti de soi pris quitte-nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Chasse l'esprit de stress, chasse l'esprit de pauvreté, chasse la maladie de cœur. En gardant des choses, on provoque des maladies. En gardant les pensées négatives, on provoque les maladies. On provoque le stress, on provoque la dépression. Chasse ces choses, que ça ne demeure pas dans ta maison, que ça ne demeure pas en toi, que ça ne demeure pas dans ton mari, que ça ne demeure pas dans ta femme, que ça ne demeure pas dans tes enfants. Au nom puissant de Jésus, l'esprit de stress, au nom de Jésus, quitte. L'esprit de dépression, l'esprit de maladie, va-t'en, quitte nos maisons, quitte nos maisons, quitte nos chambres, quitte nos cuisines, quitte nos pensées. Va dans les lézarides. Au nom puissant de Jésus, nous refusons l'esprit de pauvreté. Esprit de pauvreté, va-t'en au nom puissant de Jésus. L'esprit de miettes, va-t'en au nom puissant de Jésus. Nous refusons la sécheresse. Nous refusons les moins. Nous refusons de vivre avec les limites. Nous refusons les limites de l'ennemi. Que ce soit dans notre travail. Au nom puissant de Jésus. Que cela soit ôté. Que cela soit détruit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Demande la stabilité de Dieu. Appelle la richesse. Appelle la richesse. Tu n'es pas appelé à être pauvre. Appelle la sagesse pour gérer cette richesse. Appelle la richesse maintenant dans tes mains. Que Dieu bénisse tes mains. Au nom de Jésus. C'est un moment de demander l'argent. On dirait que tu as peur de demander l'argent. C'est un moment de demander l'argent. Si ça dérange ta stabilité dans ton mariage, demande l'argent. Demande à Dieu l'argent. Si tu veux mettre le montant, donne un montant. Amen, amen. Nous allons faire un dernier exercice. Vous allez m'excuser. Je vais demander à toutes les familles de se mettre ensemble. Que toutes les familles se mettent ensemble.
Les papas, vous allez prier pour votre femme. Les enfants, vous allez prier pour votre maman. Si ta maman n'est pas là, tiens-la spirituellement. Bénis-la là où elle est. Dis des belles paroles. Dis à maman, je t'aime. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Que tout le monde se mette avec sa famille. Que tout le monde se mette avec sa famille. Bénissez les mamans aujourd'hui. Tenez-les par la main. Alléluia. Tenez votre maman par les mains. Tiens aux épaules. Touche ta femme. Dis les bonnes paroles. Appelle-la chérie. Dis-lui je t'aime. Aujourd'hui, c'est le moment des papas et des enfants. Dites des bonnes paroles à votre maman. Au nom de Jésus. Papa, demande à Dieu l'amour, que tu aimes ta femme comme l'Église. Éternel Dieu des armées, tu vois ces familles unies aujourd'hui. Tu vois ces familles qui sont là aujourd'hui. Ceux qui sont loin comme ceux qui sont proches. Je demande l'abondance maintenant. Que la pluie de l'abondance tombe dans nos familles. Que la guérison, que la vie, que l'amour soit déposé en nous au nom puissant de Jésus. Tu nous as appelés à briller, à être une famille unie. Oh Seigneur, nous sommes là. Oh, nous voulons maintenant détruire, écraser les œuvres de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. Oh, maman, là où tu es, tu vas lever ta jambe en même temps que tu es avec ta famille. Tu vas écraser la tête du serpent au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Esprit de ténèbres, oh, va-t'en, va dans les arides. Au nom de Jésus, quitte mon mari, quitte mes enfants, quitte ma maison. Au nom de Jésus, je t'écrase, pas par ma force, pas par mon autorité, mais par l'autorité qui nous a été donnée. Le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'appelle à l'existence ce qui n'existait pas, que cela puisse exister dans nos mariages, dans nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur. Joyeuse fête des mères, que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Alléluia. Sois béni, évangéliste Stéphanissa. Merci pour la parole. Nous sommes bénis. Est-ce que vous êtes bénis aussi comme moi? Notre Dieu est bon. Merci pour la joie qu'il a mis dans nos cœurs encore dans cette journée. Merci. Parce que nous, les mamans, nous sommes encore honorés aujourd'hui. Les mamans, Tomi bete la maboko lisusu na mokola lelo. Nous allons offrir à notre Dieu. Nous savons que nous ne venons pas dans la maison de Dieu
les mains vides.